الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويجادل الذين كفروا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي شيء بعدها فلا تلمي عذرا فانطلقا Proviseur du lycée d'Aqualan, c'est un honneur de vous accueillir ici ce jour. L'occasion, vous la maîtrisez certainement. Il s'agit d'une prière d'action de grâce à l'endroit d'une personne qui lui est très chère, qu'il a perdue il y a peu, dans des moments assez particuliers pour lui. Il a donc tenu en ce jour symbolique que nous puissions nous réunir ici afin de rendre grâce au Seigneur, lui qui nous avait gratifié de cette personne et qui a décidé, avec sa clairvoyance, de le rappeler vers lui. Nous disons donc merci à tous ceux parmi vous qui ont tenu. بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو فعسى عليها حسبانا من السماء فتصبح ذلك الولاية لله الحق هو خير ثوابا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إن أنزلناه من السماء فاخترق من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ويجادل الذين كفروا
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي شيء بعدها فلا تلمي عذرا فانطلق. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue ici. On va commencer par salam alaikum parce que c'est la salutation de bénédiction chez les musulmans. Vous êtes la bienvenue chez monsieur le proviseur du lycée d'Akwanan, monsieur Ali Mambobo Ahmed. Olivier, c'est un honneur pour nous d'être parmi vous ce jour. C'est un plaisir pour sa famille et lui de vous accueillir dans sa modeste demeure. L'occasion, comme je vous l'ai dit, vous le savez déjà, c'est une prière d'action de grâce en la mémoire d'un être cher que lui il a perdu dans des circonstances au moment où lui-même vivait une épreuve assez particulière. Il viendra certainement vous rappeler concrètement en quoi cela représente quelque chose de symbolique pour lui. Mais nous vous souhaitons la bienvenue ici. Il y a parmi nous l'oncle, le grand-oncle de monsieur le proviseur, Iji, est parmi nous à la Réunie. Il y a également parmi nous le grand frère du proviseur, El Hadj Mazou. Il y a surtout parmi nous le grand imam de la 5e, mon révérend imam. Bienvenue à vous et votre illustre délégation. Nous souhaitons également une chaleureuse bienvenue à mesdames et messieurs les proviseurs, les collègues de monsieur le proviseur du lycée d'Akwanan. Ils viennent de tous les coins et recoins de la ville de Douala. Ils ont tenu à honorer de leur présence cette invitation. On va commencer par le mot de bienvenue. Merci. Vraiment un mot de bienvenue. Je suis surpris que vous m'ayez donné la parole. Après, j'ai sorti pour faire asseoir le proviseur du lycée bilingue de Bonabéry. L'imam Pompeo Amadou. Bon, merci pour l'honneur. Je voudrais souhaiter une chaleureuse bienvenue à tout le monde. La famille, les amis, les collègues. Chacun en recevant à vos rangs et grades respectifs. Voilà. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui? Ça, quand même, je peux le dire modestement. J'ai eu deux événements pas très heureux ces derniers temps. Le mois dernier en particulier, j'ai été malade. J'ai été malade. C'était, on pourrait dire une courte maladie, mais une maladie intense. Ça a pris l'allure pratiquement d'une opération chirurgicale, on va dire ça comme ça, au vu de la douleur que j'ai ressentie. Donc, la coïncidence a fait qu'à cette période également, je perds une personne très chère. Je l'appelle mon père, même comme il est mon oncle, c'est celui dont la maman suit directement. Pourquoi est-ce qu'il est comme mon père? Je disais à mes collègues proviseurs tout à l'heure que j'ai fui la maison, j'ai fui la maman. Quand elle était au cours moyen 1, elle me fouettait, elle est institutrice. Elle veut même maintenant continuer avec. Elle me titille toujours un peu. Quand elle me fouettait, je pensais qu'elle me faisait du mal. J'ai fui, je suis allé rester avec son grand frère à Manka, le quartier qu'on appelle Manka en bas. À l'époque, lui-même, mon oncle avait des petits-enfants. Et moi, j'étais comme son premier fils. J'ai gardé ce rang pendant longtemps, jusqu'à ce qu'en seconde, j'aille à l'internat, au lycée classique à l'époque, qui est devenu lycée bilingue. Donc, pourquoi nous nous retrouvons ici aujourd'hui? Je vais vous dire d'emblée, si j'avais juste été malade, c'est-à-dire je suis allé à l'hôpital, je me suis soigné, je suis sorti, je me serais contenté de remercier Dieu sans autre protocole. Si j'avais perdu un être cher comme mon oncle, j'aurais fait le deuil, je serais rentré de Fumban,
ni vu ni connu. À la limite, les gens qui venaient me servir, ça allait. Mais c'est que les deux à la fois. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire, je perds mon oncle à un moment où moi-même je ne suis pas encore rétabli. Le jour où j'entre à l'hôpital, je suis allé à Yaoundé. J'avais un pressentiment par rapport à sa maladie, comme si je devais le voir pour la dernière fois. On est le 20 décembre. J'ai mon collègue, M. Chatieu, qui faisait son sein d'obsède, il partait à la retraite. J'ai constaté, j'étais déjà mal en point. Je suis allé chez lui le lendemain 21, je suis allé à Yaoundé. En principe, on avait une rencontre qu'on devait faire au sultanat, avec le sultan. Donc je devais partir de Yaoundé pour arriver à Yaoundé, je suis tombé malade. Donc j'avais déjà ce problème, mais je suis tombé effectivement malade au point où j'ai dû raccourcir mon voyage. Quand je tenais à le voir, lui, il était en réanimation depuis pratiquement 3 mois. Je vous ai dit tantôt que j'avais un pressentiment par rapport à son état de santé, que je le voyais pour la dernière fois. Donc je tenais à voir ses yeux. Le premier jour, je suis allé dans la salle où il était en réanimation. Je n'ai pas pu voir ses yeux. Il était endormi. J'ai pu en faire 2 jours à Yaoundé parce que je tenais à le voir comme ça. Dieu merci. Ce jour-là, c'était le 23 décembre. J'ai pu, à 5h30, après la prière, j'ai pu le voir comme ça. Il était couché, on s'est vu. Et là, j'ai pris la route de Douala où je suis rentré et je suis rentré directement à l'hôpital, à la clinique. Quand j'étais à l'hôpital, le mal que j'avais, c'était par rapport à lui. Je me disais que s'il part pendant que je suis sur le lit de malade, je risque de ne pas assister à ses obsèques. C'était un moment très douloureux pour moi. Quand je le dis comme ça, vous ne pouvez pas le ressentir. C'est-à-dire que si j'étais encore à l'hôpital pendant qu'on l'enterrait, je ne pouvais pas supporter. Dieu a fait en sorte que je sors de l'hôpital après 1 semaine. Et 1 semaine après, justement le 8, mon petit frère ici, présent, qui est même son successeur d'ailleurs, m'appelle à 19h45. La maman était ici pour dire que j'ai décédé. Alors, je venais de sortir de l'hôpital. Ce jour-là, la maman me dit, tu ne voyages pas. J'ai dit oui, mais ça veut que je veux voyager. Je lui ai dit, ok, toi, tu vas aller à Yaoundé pour faire partie du corps de ton grand frère en Fouba. Tu ne voyages pas. Dès qu'elle a tourné le dos, j'ai dit à Nafi, Nafi, j'ai dit, Nafi, arrête le sac, on va partir. Même s'il faut que je me couche dans la voiture, on va partir. C'est ce que j'ai fait. Donc, ces 2 événements, arrivés au même moment, c'est ça qui m'a inspiré de vous réunir pour que vous m'aidiez à remercier Allah pour sa grâce. Parce que la maladie n'était pas longue, mais elle était douloureuse. Elle aurait pu être plus grave que ça. Dieu a fait en sorte que ça ne soit pas ce qu'on pensait. Donc il faut savoir à un moment donné, humblement, lui dire merci pour le bienfait qu'il nous accorde. Si Dieu avait arraché la vie à mon oncle quand j'étais à l'hôpital, je ne pourrais pas bouger. J'aurais été très mal. Et pour ça aussi, je remercie Allah. Voilà pourquoi j'ai pensé à vous faire venir, pour qu'ensemble, nous le remercions pour ses bienfaits. On a donc intitulé prière de grâce, c'est ça? D'action de grâce. Voilà, merci. Voilà ce que j'avais à vous dire. Beaucoup d'émotions. Vous comprenez mieux pourquoi je vous disais tout à l'heure que je ne donnerai pas le contenu de ce pourquoi nous sommes réunis, parce qu'il revenait au proviseur de nous balader dans des anecdotes de ce qu'il a vécu lui-même. Vous avez certainement dû le voir dans un état inhabituel, mais chacun de nous a une histoire, chacun de nous a des personnes particulières, chacun de nous a des gens qui comptent le plus dans la vie. Et quelle que soit votre grandeur, quel que soit ce que vous devenez après, chaque fois qu'il vous revient de vous arrêter pour avoir une pensée pour ces personnes, vous devenez tout petit. Parce que ces gens sont ceux qui sont ceux. Vous n'aurez peut-être jamais dû hésiter. Si on aurait demandé à ce qu'on puisse applaudir pour le témoignage, mais puisque nous sommes dans une prestation de grâce, on va savoir le proviseur toujours en santé et debout pour donner cette leçon d'humilité, mais davantage cette leçon de reconnaissance envers un être qui lui est particulier et donc Dieu a facilité afin
que son successeur soit parmi nous. C'est lui, Iji, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il n'a pas voulu prendre la parole aujourd'hui, il a plutôt décidé que celui qui prendra la parole au nom de la famille soit, on l'appelle El Haj Mazou, que nous vous prions de recevoir ici pour le nom de la famille. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد, si j'ai voulu dire louange à Dieu, commençons par le remercier. C'est parce que l'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est une cérémonie de reconnaissance en Dieu. Nous sommes des esclaves. Nous croyons en Dieu unique, qui peut tout, qui peut élever, qui peut rabaisser, qui peut donner la santé, la maladie, et nous reprendre. Alhamdulillah, une fois de plus. Mon frère a beaucoup parlé, il a tout dit. Je voudrais remercier la présence de son éminence, El-Hajj Imam Cheikh Iya, imam des mosquées, je ne veux pas dire mosquée de Bonamoussadi, parce qu'il est pas imam. Je remercie pour la présence de tous les imams. Je remercie la présence des autorités administratives. Et après cette prière de remerciement, nous allons prier pour la mémoire de ceux qui nous ont devancés. En l'occurrence, notre papa qui vient de nous quitter il y a 3 ou 4 semaines déjà, El-Haj, docteur Jifossi Amidou de Manka. La famille que je présente, la grande famille Yamie, à mon nom, vous dit merci d'avoir honoré notre invitation de votre présence. La prière sera aussi dit pour vous tous, pour bonne santé et l'ouverture dans toutes vos entreprises et dans vos familles respectives. Salam alaikum. Alhamdulillah, inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد اللهم إني أتبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك ربي أعني ولا تعن علي وانصر لي ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين ثم ما بعد louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant que, Inch'Allah, je prenne les paroles, il y a des choses. Je suis avec des enseignants ici et avec les professeurs. Moi, je ne suis pas francophone, j'ai appris en arabe. Donc, alhamdulillah, malheureusement, je ne peux pas parler en arabe. L'important, parce que les messages passent. Hein. Vous avez compris? Alhamdulillah. Et puis, les frères ont commencé de dire imam, imam central, imam. Allah n'a pas besoin d'imam. Le meilleur parmi nous, c'est lui qui a la crainte d'Allah. Là, on est, il a resté là. Il y a certaines personnes qui nous disent. Parce que c'est pour cela Allah dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Il y a certaines personnes qui marchent au terre là, on les considère c'est comme des vauriens, mais on ne savait pas que les gens là ont des valeurs devant Allah plus que tout le monde. Je ne suis pas imam, tout ça. Les titres là, on ne demande pas. Ya Ikhwan, je vais parler 4 choses. Shukr, les remerciements d'Allah, des invocations, les 3, as-sabr, la patience. 5e, 4e, les bons comportements. Ce n'est que seulement ça dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Si l'homme a 4 catégories de ces choses-là, il a tout. Première chose, les remerciements d'Allah. Dans le Coran, de Baqarah Nas, il y a des choses seulement. Allah n'a pas demandé une condition. Musulmans et non musulmans, mes frères. Si l'homme a la reconnaissance, Dieu va lui augmenter les bienfaits d'Allah. Allah a dit dans le Coran, voilà, in shakartum la azidannakum. Si vous avez la reconnaissance, les bienfaits d'Allah, Allah vous augmente chaque fois. Allah nous a dit dans le Coran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Les bienfaits d'Allah, c'est toi, il faut souvent parler. L'homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière toute la nuit. Je dis toute la nuit, jusqu'à ce pays-là se gonfler. Sa femme Aïssa radiallahu anha a demandé pourquoi tu fais ça. Il dit je ne peux pas être un esclave d'Allah qui a la reconnaissance. Donc la reconnaissance c'est quelque chose qui est très important dans la vie et dans notre religion, dans le Coran et le comportement des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, comme le proviseur a dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est lui qui n'a pas, c'est-à-dire la reconnaissance entre lui avec les créatures, avec certaines personnes, il n'a pas la reconnaissance avec Allah. Vous avez compris mon français? Si vous n'avez pas la reconnaissance avec les bienfaits que quelqu'un vous a fait et vous avez oublié, Allah va vous oublier. Donc c'est pour cela, souvent, s'il y a quelque chose de bien, quelqu'un m'a fait, je suis obligé de refaire ça. Donc c'est pour cela que sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un homme te donne quelque chose, même le Coca-Cola là, fais quelque chose de plus. Ici il n'y a pas, tu lui dis que jazakallahu khairan, tu lui fais beaucoup de doigts. La reconnaissance, donc Ibn al-Qayyim a dit, si Allah va te augmenter les valeurs, ou les pouvoirs, ou la santé, ou l'argent, ou n'importe quoi, Allah va te donner une seule chose. Quoi? La reconnaissance. Dès que le paix que tu as la reconnaissance avec Allah, Allah va augmenter toujours. On a eu un. Les deux, c'est les invocations. Si Allah avait les bienfaits avec son esclave, l'homme là va faire beaucoup de prières. Avec la prière là, il va, c'est-à-dire éteindre. Là, il ne peut pas penser. C'est-à-dire, il y a une surprise qu'Allah va lui donner. Donc c'est pour cela qu'on va faire la prière. Il n'y a pas quelque chose qui retourne les destins. Je ne sais pas, on dit c'est le destin ou c'est quoi. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il faut me demander. Les malheurs qui arrivent à l'homme, le prophète a dit, la yaruddu al-qada illa ad-du'a. Il n'y a pas quelque chose qui retourne les malheurs qui arrivent à l'homme, sauf les invocations, les doigts. Fait la prière à Allah, certains destins qui arrivent à l'homme, à cause de la prière là, Allah va enlever les malheurs qui arrivent. On a eu combien de familles? Ça reste combien? Et à sabr, la patience. Dès que tu as la patience, tu as eu tout dans le monde. Dès que tu es patient, ce n'est pas tout le monde que Allah va lui donner. Ça, c'est le bienfait d'Allah. Il faut demander ça souvent. Allah, donne-moi la patience. Allah, donne-moi la patience. C'est pour cela Ibn al-Qayyim a dit, si quelqu'un te fait du mal, ne vais pas rendre le mal là à celui qui t'a fait du mal. Par exemple, quelqu'un qui a jeté des cailloux sur toi, préparer un gâteau, tu lui donnes. À la place de quoi? Des cailloux là. On dit les malheurs, si quelqu'un te fait du mal, fais-lui des biens et dis patient, Inch'Allah, tu l'as dit. Avec un ennemi, il n'y a pas quelque chose que l'homme va avoir de victoire à son ennemi comme il est à la patience. Allah a dit, même les gens ne connaissent pas les valeurs, les gens ne connaissent pas les paiements, la patience. Vous avez vu un homme qui a patienté, un jour il a regretté. Il y a les mots, on dit, la patience peut préparer les cailloux, c'est devenu les à manger, un gâteau à manger. Vous avez pris ça? La patience. N'importe quoi, si quelqu'un te fait du mal, si tu as patienté,
tu l'as eu, c'est-à-dire c'est fini. Il y a le quatrième, les bons comportements. Voilà, ici, le professeur n'a pas de bons comportements, mais même ses collègues ne viennent pas ici. C'est recommandé dans l'islam. Notre religion a recommandé, ça a commencé au prophète. Allah dit, innaka ala khuluqin azim. Le prophète, il dit, je commence à moi-même de la maison. On dit, un homme demande à sa femme, à sa famille, ses enfants, comment ses comportements. Donc, si Allah vous a donné comme maintenant, monsieur le professeur, un bon comportement là, vous avez dit n'importe quoi. J'ai dit, celui qui a les bons comportements, il va vivre n'importe où. Celui qui n'a pas un bon comportement, même avec ses parents, il ne peut pas vivre. Vous comprenez? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens qui sont plus proches des prophètes, Yawm al-Qiyamah, c'est pas, il n'a pas dit la prière, il n'a pas dit les zakats, il n'a pas dit les hajj, il dit celui qui a un bon comportement avec les autres. Les bons comportements, si on parlait de ça, on ne peut pas finir. Les bons comportements de celui-même et ses femmes, sa famille, reconnaissance, avec même un animal, tous les créatures, même avec un arbre comme ça, on ne peut pas couper l'arbre pour rien. C'est interdit en islam. Donc, combien de fois quelqu'un qui n'a pas un bon comportement? Donc, c'est pour cela, Allah a dit, donc, un exemple, je me dis ici, je ne sais pas si mon français là vous comprenez. Hassan al-Basri, il avait son serviteur qui a pris l'eau, cannerie comme ça, quelque chose. Ça a tombé sur lui, ça l'a blessé. Il dit, c'est lui qui a patienté. Il dit, j'ai patienté. Et là, après la patience, si quelqu'un te fait du mal, patienter. C'est pas fini en morale. Faire-lui des bien. Et pardonnez-lui. Et ne parlez pas aux autres. On dit, le bon comportement, quelqu'un ne vient pas dire, celui-là, tu connais comment j'ai fait avec lui, on avait un problème, mais il m'a fait comme ça, c'est haram. Notre religion, s'il y a un problème, c'est passé, on ne parle pas de ça, on garde ça dans le cœur. Moi, alhamdulillah, c'est pas la sum'ata walaria. Dès que j'ai entendu qu'il y a un proviseur, excusez-moi avec la langage, là, et tous les mots sont mêmes. On peut dire que les chrétiens et les musulmans, nous sommes mêmes. Parce que les réunions qu'on fait toujours, on fait avec les prêtres, avec les pasteurs, avec tout le monde, au gouverneur, au préfet. Donc on m'a dit que c'est un musulman qui est là-bas. Je suis parti avec une délégation, c'était samedi. Et il ne connaît pas que je vais aller. Je dis aujourd'hui, je vais voir les proviseurs là. Je suis arrivé dans son bureau. Je lui ai conseillé, le conseil, premièrement, il faut être juste. On appelle ça adlou. Adlou, c'est quoi? Adl, juste. Le deuxième, je lui dis donc, il faut, avant de partir ici, laisse quelque chose, une honneur, qu'on sait que c'est un musulman qui était ici. Parce qu'avec le bon comportement, avec un bon travail, les trois, je leur conseille la patience. Et les trois, quatrième, je lui dis d'être bien avec ses collègues. C'était samedi, je suis passé. Et il me demande, voilà, c'est pour toi. Je dis non, ça c'est mon devoir. Je suis imam, autorité religieuse. Même si c'est un chrétien qu'on a nommé, je vais aller vers lui pour lui conseiller comment il va travailler. Dès que tu travailles juste, et puis tu es avec tout le monde, avec tes collègues, alhamdulillah, je suis sorti. Je crois que c'est samedi, c'est vers 11h, 11h30 à midi, je suis retourné à la mosquée pour faire la prière. Le soir que j'ai demandé aux fidèles que je suis parti voir un proviseur. Donc ce n'est pas un raciste, c'est notre religion qui a recommandé d'aller voir un frère et puis lui conseille. Le conseil là, c'est qui concerne la religion et sa vie, comment il va travailler. C'est le premier musulman qui est proviseur ici au lycée. Donc, Inch'Allah, je n'aime pas beaucoup parler, Inch'Allah, il y a 4 choses. Et la reconnaissance, Inch'Allah, c'est quelque chose de bien.
Et les doigts, on va faire les doigts, les invocations. Et celui qui est, Inch'Allah, docteur qui est mort. Et le troisième, il faut être toujours avec la patience si tu vas réussir dans ta vie. Et les bons comportements. Le bon comportement, ça amène quelqu'un là, il ne se connaît pas, là, il ne pensait pas. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a un bon comportement, écoutez-vous, les femmes et les hommes. Pour ça, c'est les paroles des prophètes. Il dit, celui-là, il jeûne tous les jours. Il fait la prière toute la nuit. Il donne les zakats. Il part chaque année à la Hajj. Et chaque mois de Ramadan, il part à Umrah. Mais celui-là, il ne fait pas tout ce qu'il fait, celui-là fait, mais il a un bon comportement. Et celui-là qui n'a pas un bon comportement, le prophète Ali, celui qui a le bon comportement, dépasse tout le monde. Je vous conseille moi-même d'avoir la crainte d'Allah, avoir le bon comportement. Le bon comportement, là, c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Quand tu peux connaître quelqu'un de même avec un bon comportement, quand tu la voiture, aller à Bonanjo et retourner ici sans dire même le moteur taxi t'insulte et tu dis merci. Et tu reviens. Donc, il y a un alim, il dit si tu es à Douala, voir le bon comportement de quelqu'un, donne-lui la voiture, il conduit. 2 heures du temps, il part à Bonanjo, il tourne, il va aller à Nyumbel, Kouloulou, il rentre ici, sans fâcherie, sans dire quelque chose, il pardonne les gens. Ça, il a un bon comportement. Vous comprenez? Je vois que les professeurs sont comme ça. Donc, Allah nous donne les bons comportements, Yahouan. Vous, les femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, c'est qui? L'épouse et la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a toujours une femme qui vient le visiter à la maison. Le prophète est là. Il dit, la femme là, elle faisait la prière toute la nuit. Le jour, elle gênait. Elle fait quoi? Le prophète a dit, Jibril m'a dit, c'est une femme de l'enfer. Aïssa a dit, pourquoi? Elle dit, elle prend les paroles de celui-là, il vient dire celui-là, il parle celui-là, il prend celui-là, c'est les comportements des femmes. On ne peut pas faire ça. Donc, les bons comportements, les mal et les biens, si tu as écouté, laissez ça ici. Ne peut pas amener ça à quelqu'un d'autre. Et je dis, alhamdulillah, nous remercions tout le monde, mais les collègues qui sont venus, voilà, on vous remercie beaucoup. On demande à Allah de vous bénir, nous tous. Qu'Allah nous donne tranquillité et la paix. Qu'il multiplie l'amour entre nous, ici dans notre pays. Comme vous êtes ensemble comme ça, et je crois que vous êtes ensemble là, lieu de travail. Il n'y a pas autre chose qui dépasse ça. Donc, la famille des proviseurs, je demande à Allah de pardonner celui qui est mort. Allah lui accorde le paradis. Nous-mêmes, nous sommes ici, Allah nous donne la bonne fin. Tout ce qu'on cherche dans la vie, là, c'est la bonne fin. On ne sait pas comment on va mourir. Là où on est là, musulmans et non musulmans, on ne sait pas si le soir va nous retrouver. Donc c'est pour cela, le bon comportement, ça accompagne la personne jusqu'à dans les tombeaux. N'importe quand, tu es bien et tu penses que tu vas mourir et tu ne sais pas quand que tu vas mourir. Je peux sortir ici en tant que comme imam là, 1 heure du temps ou 30 minutes, on dit que je suis mort. C'est pas possible. C'est possible. Donc c'est pour cela, Inch'Allah, je vous conseille moi-même la crainte d'Allah. Inch'Allah, je vais laisser les paroles aux représentants. Après, on va faire les doigts. Inch'Allah. Je suis à plus d'un titre concerné par cette rencontre. D'abord, c'est une rencontre recommandée par l'islam, comme l'imam venait de dire. Segundo, le proviseur, c'est un ami de longue date, avec qui on a fait depuis l'école primaire. Tertio, j'ai été au deuil de son oncle, donc voici l'héritier. C'est à mon retour que j'ai appris qu'il était malade. Donc il était de bon ton que je sois et que j'assiste
à cette prière, que Allah accepte toutes nos prières, qu'Allah facilite où nous n'avions jamais pensé qu'on allait atteindre ceux qui sont venus et que leurs problèmes qu'ils ont laissés derrière eux soient résolus à travers cette prière. Je ne serai pas très long. Assalamu alaikum. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالأهل والمال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا أنت خلقتنا وأمرتنا بدعائك ووعدتنا بالاستجابة فأنا جالسين بين يديك في هذه الساعة يا ربنا لا تدع لنا في جلوسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا موسرا إلا يسرته كله بفضلك ومنك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم هذا الرجل بروفيسور الذي جاءنا به اللهم اجعل له من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ونحن جميعا جالسين هنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء اللهم اغفر هذا الدكتور اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ونقي من الجنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين اللهم يمن كتابه واجعل قبره روضا من رياض الجنة اللهم اجعله من أهل الجنة اللهم اجعله من الأنبياء والنبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أحوالنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أبنائنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في هذا بلدنا كاميرون اللهم إنا نسألك الأمن والأمانة والسكينة والوقار في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من صالح القول والعمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما يا إلهنا اللهم آت رقابنا من النار ورقاب آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبنائنا وجميع المؤمنين والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا
والسيدات الآخرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في هذه الحية وبارك له في هذه الدار وبارك له يا الله في أحواله وزده يا رب العالمين وزده في أعماله وارزقه يا رب العالمين من حيث لا يحتسب. واغفر أخيه يا أرحم الراحمين خاله يا أرحم الراحمين واغفر لنا جميعا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي شيء بعدها فلا تلمي عذرا. فانطلقا ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي شيء بعدها فلا تلمي عذرا. فانطلقا Parler au témoignage concernant J, c'est peu dire parce que lui, il a été pour moi un père. Je suis allé auprès de lui, j'avais 11 ans. 11 ans, quand ma maman ici présente, voilà, me tenait au cours élémentaire 2, au cours moyen 1. J'ai fui la maison pour aller là-bas parce qu'elle me passionnait. Elle voulait que je sois intelligent, Dieu merci, je crois que je ne suis pas très bête. Alors j'ai fui comme tout petit garçon. Et lui, étant donc son grand frère direct, il m'a accueilli comme son fils, comme son premier fils parce qu'il y avait déjà mes petites soeurs, mais j'ai dit ses propres enfants étaient encore tellement petites que j'étais là comme l'aîné de la maison. J'y ai vécu jusqu'à aller en seconde quand on a ouvert le lycée classique, je suis allé à l'internat. Et depuis lors, il a toujours été pour moi comme un père. Le témoignage que je fais à son endroit, quand je pense à lui, je pense à quelqu'un de direct, un bâtisseur, quelqu'un de constructif. C'est-à-dire qu'il était dur avec toi quand il voulait que tu suives la bonne voie. Une fois, on est resté en froid parce qu'il ne comprenait pas pourquoi je n'ai pas encore construit là-bas à Fumban. Quand j'ai lancé le chantier, on est devenus des meilleurs amis du monde.
Donc il ne faisait que m'appeler pour dire il faut faire ceci. Donc je pense à lui comme une personne qui m'a encadré. C'est un être humain, il pouvait avoir ses défauts, mais de manière globale. D'ailleurs, sa fin a montré que c'était quelqu'un de bien. Parce que je peux vous dire qu'il a fait 3 mois en réanimation. C'est pas donné. C'est pas donné. Parce que il faut être quelqu'un de bien. Et je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas croire. Quand je vous disais tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, que je suis parti à Yaoundé, je voulais le voir. J'avais un sentiment de faim pour lui. J'avais envie de regarder ses yeux. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Il ne parlait pas. Quand je suis entré pour le voir, avec sa petite sœur, ma mère, il ne parlait pas. Mais quand sa petite sœur a commencé à réciter une prière, dans son état, il a répondu. Ça, c'est un témoignage que j'ai vécu. Il a répondu. Donc, je n'ai aucun doute de ce qu'il est au paradis. Parce que ça m'a marqué. J'ai dit, il ne parlait pas. Vous imaginez quelqu'un il est dans le coma. Mais quand sa petite sœur est entrée, ils ont leur prière qui récite. Moi, je ne connaissais même pas. Elle commence à réciter. Lui, il répond sur le lit. Ça m'a marqué. Je me suis dit que maintenant, le monsieur, il n'est pas la personne, mais il communique avec sa sœur. Donc, je pense que nous pouvons être fiers dans la famille. Il est parti, mais il est parti où c'est meilleur qu'ici. Et toutes nos prières, nous, la famille, nous prions que son âme repose en paix. C'est une grande perte pour nous. L'une des grandes pertes que nous avons. Parce que la famille Yamien, la grande famille Yamien, les enfants directs de Yamien étaient 5. Dieu a pris 3, les 3 hommes. D'abord, un qui s'appelait Pofura Aliou, un deuxième qui était notre grand-père, parce qu'il avait succédé à leur père, qui était Mbemap Salifou. Le 3e, c'est effectivement Njifossi Amidou. C'est donc les 3 hommes qui partent. C'est encore la preuve que dans la vie, généralement, c'est les hommes qui partent avant les femmes. Leurs sœurs, les 2, sont en vie. Ma mère qui est la dernière de Yamien et sa grande sœur qui est la mère de la Difa qui était là tout à l'heure avec nous. Voilà, elle commence à pleurer. Donc nous rendons grâce à Dieu. Malgré tout, je pense que cette famille Yamien, c'est une famille qui est bénie de Dieu. Parce que, quoi qu'on dise, toutes ces personnes qui partent ne partent pas comme des rats. On fait tout pour que si c'est une question d'argent, une question d'argent, on ne partira pas. Mais puisqu'il faut bien qu'on parte un jour, ils sont partis, les 3 hommes sont partis, mais la famille est là pour soutenir. La relève est là. Voilà mon cadet qui est devenu le successeur de Ntunji. Donc lui, il parle en lieu de place de son père quand il est successeur. Donc on a pleuré, on dit souvent le roi est mort, vive le roi. Je crois que j'ai suffisamment parlé, vraiment que son âme repose en paix. C'était quelqu'un de bien, que Dieu lui rende tout le bienfait qu'il avait à faire sur terre. Il a certainement eu à commettre des péchés comme tout le monde. Que Dieu pardonne ses péchés et le mette au paradis. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. J'ai le petit frère, mon père. C'était un homme humble. Pour commencer, je vais raconter une petite histoire. Le lycée Fumban, le nous n'avait qu'un seul lycée. Donc quand tu avais 13-14 ans, tu étais obligé de quitter le village pour aller en ville. C'est lui, le seul de nos parents qui travaillait en ville. Donc il était pour nous comme une caution morale. Et on allait là-bas en étant joyeux parce qu'on quittait chez notre père pour aller chez notre père. Et j'ai beaucoup fait, 3 femmes, beaucoup d'enfants, 23. Et il a fait la Mecque plusieurs fois. Il a même fait une petite mosquée devant sa porte. C'est le signe d'un bon musulman. Mais ce que je souhaite après lui, c'est que le travail de l'homme, on reconnaît le travail de l'homme après sa mort. S'il avait bien travaillé, c'est à travers les enfants qu'il a laissés qu'on saura qu'il était bien. Donc je prie Dieu qu'il fasse à ce que son successeur et ses enfants soient de même bouche comme on dit, mais qu'ils s'entendent. Jusqu'à ce que je quitte ce bas monde, ça sera toujours important pour moi de voir des gens se réunir pour prier pour mon papa qui est parti.
Et quel que soit l'endroit où ça se trouve, j'essaierai de tout faire avec lui. Là maintenant, et le souvenir que vous gardez de lui, de son vivant? Alors, parler de souvenirs de mon papa, ça ne sera pas possible. Je vais vous décevoir parce que ça risque de prendre toute ma vie de raconter ce que ce monsieur a fait pour moi. Une partie de moi est partie et je pense que avec la responsabilité que j'ai maintenant, je pense beaucoup plus à l'engagement, au poids que je dois assumer pour être à la hauteur de l'immense tâche que ce monsieur a commencé. C'est un monsieur qui a été toujours, généralement ça ne se dit pas, mais je pense qu'il a eu un attachement indéfectible à sa famille. Parce qu'à chaque fois, il ne cessait de me rappeler combien sa famille est importante. Pour ceux qui avaient été là le jour de ses obsèques, le jour de son enterrement, j'avais essayé de brosser les derniers jours de sa vie sur terre, où il ne cessait de m'appeler. Moi, je lui dis j'adore là. Il ne cessait de m'appeler pour venir le prendre pour qu'on aille au village. Et finalement, avec des contraintes professionnelles, j'avais réussi à trouver le temps pour qu'on y aille. Il a passé son dernier vendredi. Et tout musulman sait combien de fois le vendredi est important. Donc, je suis allé avec lui à Fillette, au village, accompagné de sa petite soeur qui est ma tante. Je rappelle que dans les langues même les langues familiales, je rappelle que j'ai grandi chez ma tante. Je suis allé à l'âge de 4 ans. C'est elle qui m'a élevé. Et à chaque fois que de temps en temps je voulais revenir à la maison, mon père me disait va. Donc, à un moment, j'avais l'impression que je suis plutôt de là-bas que de chez nous. Donc il a toujours eu cet attachement envers sa famille. Et je vous rassure que chaque fois qu'on aura à faire des prières pour lui, j'y serai. Spirituellement, pourquoi pas physiquement, j'y serai toujours. Vous êtes le successeur. Il a certainement laissé un chantier, une famille soudée, mais quel est le message du successeur que vous voulez porter aujourd'hui? Alors le message du successeur, je pense que je suis là pour pérenniser ce que lui, le papa, il a toujours voulu. Il a toujours voulu l'harmonie entre ses enfants. Je porte cette responsabilité-là et je ne ménagerai aucun effort pour que cette harmonie existe entre mes frères et moi. Je ferai tout pour respecter. C'est un label, JIFOSI, je ferai tout pour porter ce label. Le deuxième message, c'est toujours à l'endroit de sa famille qui était chère pour lui. Je pense que ma mission serait de me battre pour que la famille de Noyau Fossi, JIFOSI, et la famille Yamié tout entière soit toujours unie. Le sentiment est tout à fait positif. Nous avons assisté à une prière qui a rassemblé presque les collègues, les membres de la famille du proviseur, les amis. Donc je pense que c'était un grand moment de commémoration, un grand moment de prière, de rendre gloire à Allah comme on dit chez nous. Vous gardez une image de l'illustre disparu pour qui on prie aujourd'hui de son vivant? L'image, j'en ai beaucoup. J'aurais vraiment l'embarras du choix en termes d'image, mais celle qui m'a le plus marqué, c'est certainement l'image d'un oncle responsable, très responsable. Il avait choisi de vivre avec une grande famille. Et je pense qu'il a vécu toute sa vie pour cette famille-là. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas, étant quelqu'un de lettré, d'instruit, il n'y a aucun de ses enfants qui est resté sans aller à l'école parce qu'il n'a pas pu l'envoyer à l'école. Aucun. Donc, quand je pense à lui, je me dis, cher oncle, cher tonton, tu as fait ton devoir. Tu ne dois absolument rien à ces enfants-là. Au contraire, c'est eux qui doivent tout. Et je profite de l'occasion pour dire, ça
c'est un appel que je lance à l'endroit de mes cousins pour leur dire que chacun a le destin qui est le sien. Et vous tous, vous avez pu avoir la bénédiction de votre papa. Et ce papa, qui est mon oncle, j'ai la ferme conviction qu'il a tout donné pour que vous soyez des hommes. Donc, l'appel que je lance, n'est-ce pas, à leur endroit, c'est d'honorer sa mémoire, de rester des enfants dignes, des enfants sur lesquels leur papa a tant investi. Mon feu papa, oncle et papa Nji, bon, moi, puisque je fais partie de l'un des derniers enfants, fils de la grande famille Yamié, je retiens deux choses, parce qu'il y a beaucoup à retenir, mais deux choses phares. J'aimerais que nous, la génération d'aujourd'hui, qu'on puisse ressembler à ce papa. Parce que quand ma défunte mère meurt, j'avais 6 ans. Et je suis le fils du Fembe Map qui était le grand frère d'Nji Fossi. Donc, ce que je retiens d'Nji Fossi particulièrement, c'est quelqu'un qui avait du respect pour ses grands frères, qui avait beaucoup de respect pour l'héritier de son grand-père. Puisque on ne doit pas tout dire devant la caméra, mais j'ai eu à assister à des réunions houleuses entre mon papa et ses deux frères et ses deux sœurs, parce qu'ils étaient en tout 5. J'ai même assisté parce que c'est ma première fois de voir quelqu'un qui est marié, il a des enfants, son grand frère le grand, jusqu'à même à un niveau extrême. Il reste tranquille, calme. Donc j'aimerais que nous, la génération d'aujourd'hui, on puisse accorder ce respect à nos aînés. Parce qu'il m'a marqué plus d'une fois, j'ai assisté où mon papa grondait, même dans l'extrême. Mais il n'a jamais bronché. Il a toujours dit mon papa, mon papa, mon papa, mon papa. Ça, c'était première chose à retenir. Et de deux, c'était un papa tellement gentil et blagueur. Donc à chaque fois quand tu arrivais devant lui, il faisait toujours tout pour se rabaisser à ton niveau. Par exemple, ces enfants qui sont un peu mes égaux, on a un peu nos petites blagues qu'on faisait avec lui. Peut-être quand d'autres verront la caméra, par exemple, Iskada, télé, mes frères comprendront pourquoi je dis ça. Donc c'était quelqu'un de bien. Et donc, en gros, pour moi, un papa qui s'amusait avec les enfants. Donc c'est ce que je retiens de mon papa. Que qu'Allah l'ouvre les portes du paradis et je vous laisse là. Pour moi, c'est Bassam Choura Ladifato, la fille de la grande sœur aînée à Nji Fossi. Donc Nji Fossi suit ma mère directement. Ce que je retiens de mon feu oncle, c'est qu'il a toujours prôné l'amour de la famille. L'amour, le respect. Parce que maman, il suit maman directement, ils étaient comme les jumeaux, quoi. Maman le grondait, l'insultait, et il n'a jamais poussé le temps devant ses aînés. Nous, les enfants, il n'y avait pas la différence entre l'enfant de ma grande soeur, l'enfant de ma petite soeur. Quand on se rassemblait devant lui, on était tous ses enfants. S'il faut qu'il gronde nos maris par rapport à ses nièces, il va toujours dire il faut faire telle chose à ma fille, il faut. Donc on ne connaissait pas cette différence, cette appellation, ma nièce, chez nous, avec mon frère oncle. Donc nous tous, on était tous ses enfants. Ce que je retiens de lui et que j'aimerais qu'on continue sur cette lancée, c'est l'amour de la famille, le respect des aînés, le respect, pas que aînés, même ses cadets, qui donnaient la place de toute une personne. Il est vrai que je suis la dernière née de mon père. Et je suis la dernière, sa soeur, leur dernière soeur. On peut dire que j'ai vécu avec mon frère là, comment on était. Donc on nous a envoyés à l'école. Mon père est mort quand j'avais peut-être 5 ans. Et lui, peut-être, il avait 7 ans ou 6 ans comme ça. C'est notre oncle qui nous a envoyés à l'école. Et on suivait bien l'école, si bien que j'étais aussi très... En tout cas, je suivais bien. Si bien que nous étions dans notre village les premiers certifiés de cette école. Donc, dans d'autres, nous étions les premiers certifiés de cette école, si bien que l'année où on nous avait
envoyés comme des candidats. Lui et moi, nous étions deux certifiés. Et dans d'autres familles, il y avait 3 personnes. Donc nous étions les 5 certifiés du village. On a entendu tout le monde parler de lui en bien. Oui. Vous dites la même chose? Voilà. C'est ce que je dis. Et puis on peut dire que mon grand frère là, si je continue à parler de lui, je vais verser les larmes. Ça fait 1 an quand je suis avec lui à l'hôpital général de Yaoundé. Bon, il avait des problèmes. Le problème si bien qu'on lui avait opéré la tête, et puis ça faisait toujours qu'on revenait, on partait, on revenait, on repartait. Si bien que il a fini par mourir ayant fait 80 jours à la réanimation. Si bien que si je continuais à dire ça, je vais verser les larmes. Je vous dis que ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis un peu fière parce qu'on a rappelé à mon grand frère et j'ai vu comment les gens se portent très bien à propos. Bon, il y a un temps ancien, je ne suis pas maman. Moi, je suis jeune d'abord. Je suis 4 ans. Il faut mourir dans 4 ans. Mon est bon, mais il ne m'a pas dit que c'était son héritier. Il dit, tu peux élever l'enfant là comme ça. Je suis mourir jusqu'à l'année de probatoire. Si bien que quand il est mort maintenant, il m'a laissé le message. Il m'avait promis l'enfant comme son héritier avant de mourir. Et le testament, dans le testament, c'était toujours l'enfant comme son héritier. Il faut aussi Ibrahim. C'est pour vous faire comprendre que moi je suis resté derrière lui, je n'ai rien changé de ce qu'il a promis. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي شيء بعدها فلا تلمي عذرا فانطلق ألم أقل لك Les 2 raisons fondamentales qui expliquent la cérémonie d'aujourd'hui, il y a la maladie que j'ai eue et que Dieu a facilité. Il y a le décès de l'oncle qui a coïncidé avec cette période de maladie. Et ces 2 événements qui m'ont bouleversé m'ont inspiré de demander la grâce d'Allah, de remercier pour ses bienfaits à mon endroit, d'avoir évité que cette maladie s'aggrave, d'avoir facilité la guérison et d'avoir permis, malgré la maladie, que j'assiste aux obsèques de mon oncle. Parce que quand j'entrais à l'hôpital, le chagrin que j'avais, c'était par rapport à lui. J'avais un pressentiment de faim pour lui, même quand il n'en parlait pas. Donc je priais que, même quand je suis tombé malade là, que Dieu fasse que je sois présent quand on va le mettre sous terre.
Dieu merci, il m'a accordé cette grâce-là. Donc c'est deux choses à la fois méritées que je rends grâce à Allah. Quel est votre sentiment à la fin de la cérémonie? Vous êtes fier d'avoir vu tout le monde ici? Vous le dites si bien, j'ai vu tout le monde, tous ceux qui devaient être là. Comme avait dit mon petit frère, il a même oublié lors de mon mariage, le premier mariage que j'ai eu à faire en Fumban. Tous ceux qui savaient qu'il était important qu'ils soient là, ils sont là. Je suis très content, que ce soit mes collègues, que ce soit ma famille. Je suis vraiment entouré des miens ici. Quand je les vois, ça me donne envie de couler les larmes. Mais en même temps, je me dis qu'ils sont là pour m'encadrer. Ils ne m'ont pas lâché. Mon frère aîné, qui a été de tous les combats, il est ici depuis mercredi pour faire un travail spirituel et pour toute la famille. Et il n'a pas dormi ici. Donc je suis content. Tous ceux qui devaient être là sont venus. La fête, je crois, elle était belle. Vous-même, vous avez vu comment ça s'est passé. Les collègues, les proviseurs étaient là. Mes collaborateurs directs dans mon établissement étaient là. La famille est là. La belle famille est là. Je crois que tout le monde est là. Ouais.